Marion Maréchal est notre invité sur Europe 1. Merci d'être avec nous. Merci. Bonjour. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci, ça nous fait plaisir. Vous êtes SPF en fait. Je suis sans parti fixe. Oui. Exactement. Vous êtes SPF, c'est la SPF de la politique. Non mais alors, vous êtes où? Je suis, je sais pas, à loisir, indépendante, non inscrite, divers droite, voilà. Bon. D'accord. Alors on va parler de tout aujourd'hui, parce que je comptais louer une petite bicoque cet été et j'ai vu dans le Canard enchaîné que vous aviez plumé le parti Reconquête. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon. Est-ce qu'on peut refaire un petit historique déjà? Bien sûr, allez-y. Parce que de quoi parlons-nous? C'est vrai que tout est très confus et tout est allé très vite, donc tous les auditeurs sont peut-être pas au fait. Mais c'est pour ça, en fait, que s'est-il passé la semaine dernière? Bon, ça vous aura pas échappé, il y a eu des élections européennes, on a obtenu des élus. Suite à cela, j'ai le soir même de l'élection demandé à pouvoir rencontrer Marine Le Pen, Jordan Bardella, Éric Ciotti et Nicolas Dupont-Aignan pour pouvoir obtenir un accord pour Reconquête dans le cadre des élections législatives. Tout s'est joué entre le lundi et le mardi, puisque en réalité les investitures étaient bouclées dès le mercredi pour l'ensemble des partis, je ne vais pas m'y attarder. Et il se trouve que malgré quelques avancées plutôt prometteuses au départ, confirmées d'ailleurs par Jordan Bardella et Marine Le Pen publiquement sur différentes antennes, il se trouve que l'accord n'a pas pu se faire. Voilà. L'argument qui m'a été opposé par Marine Le Pen et Jordan Bardella étant qu'il ne souhaitait pas travailler avec Éric Zemmour parce qu'il manquait de confiance à son égard. Je ne fais que répéter ce qu'ils ont eux-mêmes dit publiquement parce que, de fait, c'est ce qui m'a été dit dans le cadre de la réunion. Suite à ça, il y avait deux choix qui s'offraient à nous. C'est très simple. Il n'y avait pas d'accord. On peut le regretter, c'est comme ça. Mais donc, soit on se disait, et ça a été le choix en effet d'Éric Zemmour, on présente un maximum de candidats aux législatives contre la coalition RN-Ciotti, soit, et ça a été mon choix, on n'en présente pas pour ne pas diviser les voix, ne pas diviser les votes et ne pas prendre le risque de renforcer ainsi la coalition d'Emmanuel Macron et surtout de la gauche et de l'extrême gauche. Parce que moi, je ne voulais pas prendre la responsabilité historique de présenter des candidats qui pourraient être les 10 candidats qui potentiellement pourraient empêcher des deuxièmes tours et qui ensuite pourraient jouer sur le scrutin final. Voilà. Bon, donc suite à cela, je vais très vite. Éric Zemmour a décidé d'exclure donc l'intégralité des vice-présidents dont je fais partie, 4 eurodéputés sur 5, et donc me voilà devant vous, libre comme l'air et donc sans parti fixe. Et suite à cela, il y a un certain nombre de 500 000 euros. Voilà. Et donc suite à cela, un certain nombre d'amabilités, disons-le comme ça, sont distillées par voie de presse de gauche. Donc en l'occurrence dans le Canard enchaîné, où on explique que soi-disant j'aurais dilapidé l'argent de la campagne. Vous avez fait beaucoup conseiller, c'est des frais de conseil, 500 000 euros. Je vais vous dire par 4 sociétés qui seraient des sociétés amies à vous. Je vais vous dire, vous auriez siphonné le parti. Voilà. Donc je vais vous dire, je trouve ça lamentable. Moi, j'ai fait de la politique pendant longtemps, j'ai fait plusieurs campagnes politiques. Ma probité n'a jamais été remise en cause. Je vais vous donner un exemple de l'absurdité de ce qui vous avez commencé par la villa à La Réunion. Oui. Donc parlons de ça, puisque je serais donc allée, je sais pas, me tourner les pouces à La Réunion pendant 2 jours aux frais de la princesse dans des villas à 900 euros. Vous étiez avec Anne Hidalgo? Sauf que voilà, bon parallèle. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On a loué en effet une villa. Je m'attarde là-dessus parce que c'est archétypique. C'est important pour nos auditeurs. Donc 900 euros pour 7 personnes qui logeaient dans cette maison sur 2 jours, ce qui revient à 60 euros par personne et par nuit. Vous comprendrez bien que présenté comme ça n'est pas tout à fait la même chose. Pour 2 jours, et ça les réseaux sociaux en attesteront, d'intenses activités politiques. Voilà, j'aurais bien aimé aller boire des cocktails et les pieds dans l'eau, mais malheureusement ça n'était pas le cas. Donc bon, j'ai le sentiment que certains dans l'équipe d'Éric tentent de régler leur compte et de me salir. Je vous le dis, moi je vais pas jouer à ça. Voilà, je vais pas répondre à ça, je vais pas alimenter ça, je vais pas. Je trouve qu'aujourd'hui le moment et l'urgence, c'est ces élections législatives, c'est le fait que le bloc national emporte une majorité, c'est de pouvoir faire en sorte d'empêcher l'arrivée de la menace que représente la gauche et l'extrême gauche. Donc je vais pas m'amuser à répondre à ces attaques que je trouve objectivement lamentables et très blessantes, parce qu'honnêtement, en plus là-dedans, tout ce qui est insinué est parfaitement illégitime. Il y a des rumeurs de proches du parti Reconquête qui affirment qu'Éric Zemmour a tenté de saboter votre campagne, notamment en vous coupant l'accès au compte parce que vous ne critiquiez pas assez le RN. Est-ce que c'est vrai ça? C'est ce que je vous dis quand je ne veux pas rentrer là-dedans. Vous aurez noté que j'ai peu pris la parole ces derniers jours et que si je voulais répondre à tout ça et jouer au même jeu, je pourrais jouer au même jeu. Mais honnêtement, en 2 minutes, pourquoi le Rassemblement national n'a pas souhaité finalement faire un accord avec Reconquête? Et parce qu'il n'avait pas confiance en Éric Zemmour, et cela étant le résultat de la posture d'Éric durant les élections européennes, on s'en souvient tous, qui en effet avait fait le choix d'attaquer très frontalement, très directement et prioritairement le Rassemblement national, et ça n'aura échappé à personne, ça fait l'objet de très nombreux articles de commentaires durant la campagne, c'était un désaccord
fondamentale que j'avais avec lui. Je considère qu'on devait concentrer nos attaques vers justement la gauche, l'extrême gauche et la Macronie, et que nous ne devions pas insulter l'avenir, parce que si on défend l'union des droites, évidemment, il faut pouvoir garder des liens avec ceux avec lesquels on veut se coaliser. Et donc finalement, ce qui est arrivé, eh bien, n'est que l'aboutissement de ce qui nous a opposés durant les élections européennes. Et oui, je vais vous le dire très franchement, j'ai vécu un certain nombre de choses très désagréables au sein de cette campagne, dont le fait que pendant 1 mois et demi, en effet, le parti ne versait plus le prêt auquel il s'était engagé parce qu'il voulait pouvoir me faire céder sur le fait d'attaquer le Rassemblement national. Voilà, bon, ça a été dit, on ne va pas y passer 800 ans, mais en effet, c'est regrettable. On va parler un peu économie. Bruno Le Maire, il estime que les programmes du Rassemblement national et du Nouveau Front populaire sont à contre-temps et que la marge de manœuvre budgétaire de la France est nulle. Vous lui répondez quoi? Et qu'il est quand même assez mal placé pour donner des leçons, me semble-t-il. Enfin, c'est Bruno qui donne des leçons à Le Maire. Enfin, je ne sais pas, c'est très curieux. En fait, c'est quand même un homme dont le bilan est absolument lamentable sur le plan de l'augmentation des prélèvements obligatoires, sur le plan de l'endettement. On voit même que l'Union européenne serait en train d'ouvrir une procédure pour déficit excessif sous la France d'Emmanuel Macron, pas en l'occurrence de la coalition RN-Ciotti. Donc c'est vrai que ça ne manque pas de sel. Maintenant, ce qui est vrai aujourd'hui, moi je vous en parle, j'en suis d'autant plus à l'aise que je ne partage pas l'intégralité des propositions économiques du Rassemblement national. Mais ce qui est vrai, je suis probablement plus proche d'ailleurs d'Éric Ciotti dans ce cadre de cette coalition que du Rassemblement national. Maintenant, moi ce que je note, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je soutiens et j'ai souhaité soutenir cette coalition, c'est qu'ils ont mis à l'agenda politique comme priorité le fait de répondre aujourd'hui à la question de l'immigration de masse, à la question de l'insécurité, et ils se sont engagés sur le plan économique sur 2 principes. 1, la baisse des dépenses publiques suite à un audit, et notamment sur les dépenses d'immigration, et 2, le refus d'augmenter les impôts et les taxes. Après, il est évident, et c'est le principe d'une coalition, on associe des gens qui ne sont pas d'accord sur tout, et ensuite on discute. Voilà, dans le cadre des débats à l'Assemblée nationale sur les projets de loi de finances, et il s'agira ensuite, j'imagine bien, de trouver des compromis pour pouvoir répondre à ces impératifs avec chacun ses sensibilités. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est qu'on désendette l'État et qu'on n'augmente pas les impôts. Ça me paraît déjà être une bonne base de départ. On a plein d'auditeurs en ligne qui veulent vous poser une question. Très bien, Marion Maréchal, à disposition. On a Florian qui est avec nous. Bonjour Florian, merci d'être avec nous sur Europe 1, il est 17h40. Bonjour Florian. Bonjour. Bonjour Florian. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça va, ouais, ça passe. Vous êtes à Paris? Ok, super. Bonjour Marion. Bonjour. Bonjour, moi vous en fichez totalement. Non mais il y a Marion Maréchal, on m'avait oublié totalement. Merci Florian. Florian, on vous entend très mal en fait. Vous m'entendez mal? Oui, vous voulez qu'on... Parce que là ça marche mieux. D'accord, vous savez quoi, on vous reprend dans une seconde. On va prendre Jean d'abord et on vous reprend juste après Florian. On a Jean qui est avec nous, qui habite où? Jean, il a 28 ans. Bonjour Jean. Oui, bonjour Monsieur Hanouna, bonjour Marion Maréchal. Bonjour. Merci. Alors déjà, ça fait très longtemps qu'on ne va pas appeler Monsieur Hanouna, donc ça fait bien plaisir. Jean... Cyril, si vous préférez. Non, mais comme vous voulez. Jean, vous habitez où? J'habite en région centre. Où ça exactement? Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas Tours. venir. Hein. À Tours, très bien. Je suis allé il n'y a pas longtemps à Tours. Aussi? Ouais. N'arrêtez pas. Ouais, je fais un petit peu le tour de France, j'ai le droit quand même. Je vais prendre un petit peu. Jean, vous faites quoi dans la vie? Je suis professeur de mathématiques. Ah, très bien. Ah, waouh, j'adore. Quoi, en quelle classe? En collège. Collège, quelle classe? Collège 6e, 5e, 4e. Non, ah ouais. Trop dur. Ah, j'adore, c'est trop dur, mais c'est pas grave, on est content de vous avoir, Jean. Vous aviez une question à poser à Marion Maréchal? Oui, alors déjà très rapidement, je voudrais remercier Marion Maréchal pour son courage et pour la belle espérance qu'elle incarne pour tous les Français qui aiment leur pays. Donc merci Madame Maréchal pour le courage politique que vous avez. Merci à vous, Jean, pour ces gentils mots. C'est pareil d'ailleurs pour Éric Ciotti, c'est-à-dire que vous avez été les deux, je trouve, les seuls à avoir eu une colonne vertébrale et la réaction d'Éric Zemmour qui était un petit peu infantile et qui est finalement tombée dans ce que lui dénonce, c'est-à-dire le sentimentalisme était un petit peu surprenant, je trouve, enfin, et un peu décevante aussi. Et je voulais vous poser la question, justement, comme l'union des droites ne s'est pas faite complètement, c'est sûr, au premier tour, comment vous envisagez finalement l'union des droites au second tour, parce qu'il y aura beaucoup de second tour entre le Front populaire et le Rassemblement national et les Républicains, et vous, comment vous voyez votre engagement et l'engagement de tous les gens de droite, finalement, dans des second tours comme ça? Oui, bah écoutez, moi déjà merci pour vos gentils mots qui me touchent, parce que c'est vrai que je vais pas vous mentir, c'est un moment humainement un peu difficile, mais politiquement nécessaire, parce que c'est vrai que voilà, je crois qu'aujourd'hui il faut prendre ses responsabilités. Et on peut pas faire passer les intérêts du parti avant les intérêts de notre pays, et donc face à ce qui nous menace, il fallait éviter au maximum la division des voix, et donc j'ai appelé au soutien de cette coalition au premier bien sûr comme au second tour, et je ferai en sorte au maximum bien sûr
sûr, à mon niveau et là où je peux être, de faire en sorte que ce soutien soit le plus fort et le plus efficace possible. Maintenant. Pour ce qui est de l'après, d'ailleurs je le précise, contrairement à ce qui a pu être dit ou insinué, en fait je ne rejoins pas le Rassemblement National, c'est-à-dire je ne réintègre pas le Rassemblement National, ni aujourd'hui ni demain. Comme vous le dites, l'union des droites, ça veut dire faire travailler ensemble des courants, des sensibilités, des partis qui s'accordent bien sûr sur plein de choses et sur l'essentiel, mais qui ont aussi leurs singularités. Je ne renonce pas aux singularités qui sont les miennes. Voilà, je les ai défendues ardemment pendant toute la campagne des européennes, c'est pas pour m'asseoir dessus au lendemain, donc je continue de garder des singularités, bien sûr, par exemple sur les questions économique ou sur les sujets de société. Et donc, bien derrière cela, j'espère que l'enjeu va être de faire en sorte de pouvoir faire vivre aussi ce courant. Alors, je vais vous répondre objectivement le plus sincèrement du monde. J'ai pas la réponse sur la manière à l'heure où je vous parle, puisque je n'ai pas de parti politique, voilà, et je n'ai pas la réponse exacte sur la manière de faire. Je pense qu'aujourd'hui, la priorité, c'est tout ce qui m'engage et qui mobilise mon énergie en ce moment, c'est d'abord ce moment des élections législatives, faire le maximum au mieux, voilà, pour faire en sorte que le Bloc national ait une majorité. Et ensuite, il sera toujours temps après, quoi qu'il arrive, bien sûr, eh bien, de réorganiser la droite et de recomposer la droite. De toute façon, vous l'avez bien vu, plus rien ne sera jamais comme avant. Voilà, enfin, LR est parti façon puzzle. La Macronie, c'est évidemment très compliqué. Les Républicains eux-mêmes, tout est dans compliqué, le courant, Éric Ciotti va lui-même, j'imagine, se reformer, se réorganiser. Donc, on verra à ce moment-là, selon la manière dont les choses évoluent, comment nous on peut se positionner là-dedans pour faire peser évidemment le courant qui est le nôtre au sein de l'Union des droites. Merci Jean d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup, et je vais peut-être passer faire 2-3 probas, un truc comme ça. J'adore les mathématiques. Moi j'étais numéro 1 en mathématiques. Ah oui, très mauvais. J'étais très fort en maths. C'est pas mon truc non plus. Ouais. Très fort en maths. Donc vous me demandez, Jean, si vous avez besoin, je viendrai à vos côtés. Il y a aucun problème. Vous faites des cours de soutien ou pas? Avec plaisir. Je peux faire des cours de soutien si vous voulez également après les législatives, si vous voulez. N'hésitez pas. Je me reconvertis. Oui, merci. J'aime beaucoup les chroniqueurs, mais j'aimerais avoir des auditeurs en ligne. C'est mieux. Donc levez les mains, mais voilà, merci. J'aimerais qu'on ait. Alors on va avoir finalement, on va l'avoir Florian en ligne. Florian ? Oui, bonjour. Vous avez été acheter un nouveau téléphone ? Exactement, je change de téléphone. Bon, très bien, on vous entend beaucoup mieux là. Vous habitez Paris, c'est ça ? Ouais, exactement. Vous faites quoi dans la vie ? Je suis consultant. Consultant, ça veut dire vous consultez tout le temps, quoi. Exactement, je fais du consulting, je fais du conseil pour les clients, voilà. Très bien. Vous voulez poser une question à Marion Maréchal ? Oui, j'avais une question. Une première à laquelle il y a une réponse déjà initialement, et donc j'en ai une deuxième. Marion, bonjour. Donc dans le cadre de votre départ de Reconquête, qui a été senti pour beaucoup comme une trahison, ma question est la suivante, elle est assez claire, on m'a demandé de l'être. Est-ce que vous avez déjà pensé, ou est-ce que vous avez eu l'idée même de renoncer à votre mandat européen, vu la circonstance ? Bonne question. Oui, vous avez raison de me poser la question. Maintenant, je n'ai pas trahi, je n'ai pas quitté d'ailleurs Reconquête, j'ai été exclu de Reconquête. Voilà. Au moment où je fais ma déclaration et sur la divergence qui nous oppose avec Éric sur le fait de présenter ou non des candidatures Reconquête face au Bloc national, je le fais au nom de Reconquête, en tant que Reconquête et sans l'intention de quitter Reconquête. Donc en fait, je suis de fait exclu de Reconquête pour avoir, me semble-t-il, voulu rester fidèle à l'esprit initial de Reconquête, puisque l'une des choses qui a entraîné la création de Reconquête derrière Éric Zemmour, d'ailleurs il faut lui reconnaître ça, qui a eu le courage de se lancer dans cette aventure et de renoncer à beaucoup de choses pour pouvoir la construire, c'était justement de construire un parti de droite qui soit le vecteur, si je puis dire, de l'union des droites. C'est ça l'origine de Reconquête. Moi je rejoins Reconquête pour ça. Et donc lorsque j'appelle à l'union et au refus de candidature de division, c'est pour rester fidèle finalement à cet esprit de Reconquête, même si évidemment les circonstances n'étaient pas idéales et que j'aurais préféré bien sûr un accord en bonne et due forme avec le Rassemblement national. Donc je considère que j'ai pas à démissionner du mandat qui est le mien à partir du moment où j'ai été exclue, et 2, surtout, j'ai fait ça pour rester précisément cohérente et fidèle à ce que j'ai toujours défendu depuis que je suis arrivée à Reconquête, et même, j'ai envie de vous dire, avant d'être à Reconquête, puisque je défendais déjà l'union des droites quand j'étais au sein du Rassemblement national, un peu seul contre tous, il faut bien le dire, à l'époque. Et donc, à partir de là, je continue le combat, tous les combats d'ailleurs, pour lesquels je me suis mobilisée durant les élections européennes, et qui continuent au Parlement européen avec le groupe qu'on a intégré, les conservateurs et réformistes européens. Merci Florian d'avoir été avec nous, ça vous va ? Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. On est sur Europe 1, il est 17h47. Il nous reste encore quelques minutes avec Marion Maréchal. Oui, il y a la question de Gauthier Lebray. Non, mais pour rester sur l'exclusion, le soir, quand Éric Zemmour vous exclut, il vous appelle Marion Maréchal Le Pen et il dit que vous êtes pour le regroupement familial avec votre tante. Comment vous avez vécu ces attaques ?
Écoutez, je trouve qu'elles sont blessantes. Voilà, elles sont blessantes et surtout elles sont illégitimes parce qu'en fait, le problème, c'est qu'Éric Zemmour présente la chose comme s'il s'agissait d'une affaire de famille, là où il s'agit d'une divergence politique. Voilà, je l'ai expliqué en long, en large et en travers, divergence politique. Il voulait présenter des candidats contre le Bloc national coûte que coûte. Je ne voulais pas qu'on en présente. Voilà, il ne s'agit de rien d'autre que cela. Et une fois de plus, je le dis et je le redis parce que ça n'a pas été forcément clair pour tout le monde et sûrement aussi de mon fait d'ailleurs. Je ne rejoins pas le Rassemblement national et j'ai pas négocié, je sais pas quoi, un poste de ministre en échange d'une je ne sais quel soutien. Enfin, voilà, je l'ai fait simplement par cohérence. Je le redis parce que je ne veux pas porter la responsabilité de présenter des candidats qui pourraient coûter des deuxièmes tours aux candidats du Bloc national. On ne sait pas ce qui va advenir dans cette élection. On ne sait pas quelle va être la participation. On ne sait pas qui va se mobiliser par rapport aux autres. Donc moi, je ne veux pas prendre ce risque. Voilà, quand je vois les dingues, les fous, les islamistes, les antifas, ceux qui veulent organiser le chaos économique, les antisémites et j'en passe et des meilleurs qui se trouvent aujourd'hui dans le nouveau Front populaire, je suis désolée, mais moi voilà, je veux pouvoir dormir sur mes deux oreilles et dormir sur mes deux oreilles, c'est donc être cohérente et défendre la coalition la plus cohérente avec ce que je défends, tout simplement. Vous avez des contacts avec votre tante maintenant ? Mais en réalité... Parce qu'on s'était vu il y a quelques mois, vous m'aviez dit que vous ne l'aviez pas. Ensuite, il y a eu cette fameuse question, Éric Zemmour et Marine Le Pen sont sur un bateau, lequel sauvez-vous ? Et en rigolant, vous m'avez dit... vous m'avez pas arrangé les relations avec Éric à ce moment-là, je vous en remercie. Ça a peut-être été le déclencheur. Oui, le déclencheur... J'aurais dû dire qu'ils savaient tous les deux nager et puis qu'ils se démerdent parce mais est-ce que maintenant vous l'avez plus au téléphone ? Est-ce que maintenant vous parlez régulièrement ? Alors, je vais vous faire une révélation. Les Le Pen sont schizophrènes. Voilà, donc vous savez, chez nous, on a une vie publique et on a une vie privée. Donc on peut, dans la vie publique, être concurrent politique, voilà, ne pas s'épargner les choses, faire valoir les divergences. Et dans la vie privée, eh bien, on garde des liens, une affection, une tendresse, une communication. Et donc ça fait longtemps déjà avec Marine qu'on a gardé des liens sur le plan familial. Parce que vous savez ce qui se dit dans le camp Reconquête ? Il se dit, de toutes les façons, elle aime trop sa tante. Et elle voulait absolument aller la rejoindre. C'est une affaire de famille. Oui, mais c'est ce que je dis. On ramène à quelque chose d'affectif et de familial, ce qui relève de la divergence politique. Maintenant, oui, excusez-moi, j'aime ma tante, oui. Oui, j'aime ma mère, j'aime mes cousins, j'aime mes cousines, j'aime ma famille de manière générale. Voilà, mais ce qui n'empêche pas de faire la part des choses. Vous savez, si j'avais voulu rejoindre le Rassemblement national, j'aurais pu le faire à de très nombreuses reprises. Et j'aurais pu le faire aux dernières élections présidentielles, j'aurais pu le faire après avoir quitté la vie politique en 2017, j'aurais pu le faire après les 7% d'Éric Zemmour à l'élection présidentielle, j'aurais pu le faire aux élections européennes. Je pense très honnêtement que voilà, si j'ai fait la démonstration et le choix objectivement pas très facile, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette campagne, ça n'a pas été simple, il a fallu aller les chercher quand même, les 5% avec les dents, c'est que j'avais des vraies divergences idéologiques qui n'ont pas changé, et donc à partir de là, je n'ai pas souhaité revenir au Rassemblement national, et ça ne m'empêche pas d'aimer Marine Le Pen. Jordan Bardella, c'est pas votre tante ? Non, pas que je sache, donc qu'il épouse le perroquet, qu'il devienne reine, je ne sais pas. On sait que les rapports avec votre tante se passent très bien, parce que vous avez dit j'aime ma tante, mais est-ce qu'avec Jordan Bardella ça se passe bien ? Mais on a des relations politiques, oui, on a des relations politiques qui se passent bien évidemment, puisqu'on s'est vu récemment, suite à la tentative d'accord, mais une fois de plus, Jordan Bardella fait partie des gens avec lesquels je souhaite que nous puissions travailler dans le cadre d'une coalition, et je l'ai toujours dit, donc j'ai pas changé d'avis. C'est ce que vous aviez fait comme vidéo d'ailleurs sur les réseaux. Oui, parce que lui-même à un moment donné a eu la tentation, lui ou ses équipes d'ailleurs, je sais pas, de parfois concentrer un peu le tir sur nous, et je l'avais appelé à ne pas se tromper d'adversaire, parce qu'une fois de plus je pense qu'on a quand même des adversaires communs très bien identifiés, donc ne perdons pas notre énergie dans des attaques stériles. Voilà. Il sera avec nous semaine prochaine normalement, Jordan Bardella, et demain je crois que c'est Rachida Dati qui est avec nous. Marion Maréchal, dernière question, est-ce que vous allez bien ? Parce que j'aimerais bien prendre des vacances. Non mais est-ce que vous allez bien ? Parce que vous avez vécu plein de choses là. Est-ce que vous allez bien ? Vous avez été députée européenne quand même, et puis après derrière, on a l'impression que j'ai pas eu le temps de fêter. J'ai pas eu le temps de fêter l'arrivée au Parlement. Oui, je vais bien, même si évidemment c'est ce que je vous disais, les petits règlements de compte par presse interposée, la rupture, tout ça. Enfin, j'ai un sentiment de gâchis. J'ai un peu un sentiment de gâchis parce qu'on a passé beaucoup de temps à construire ce mouvement, moi et d'autres d'ailleurs, et qu'on a le sentiment d'un immense gâchis par une rupture violente et malvenue. Maintenant, je vais vous dire, le combat continue. De toute façon, quoi qu'il arrive au Parlement européen, et puis il y a une bonne nouvelle, puisqu'on a intégré, comme je vous disais, le groupe des conservateurs et réformistes européens, qui est la 3e force politique du Parlement européen et qui est passé devant le groupe d'Emmanuel Macron. Donc il y a de belles perspectives quand même de victoire demain. Merci Marion Maréchal d'avoir été avec nous sur Europe 1.